Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 13 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, le tabernacle. Le texte à mémoriser se trouve dans Exode chapitre 40 versets 34 à 38. Alors la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Car la nuée de l'Éternel était au-dessus du tabernacle pendant le jour, et le feu pendant la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur route. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine porte sur le tabernacle, le sanctuaire que Dieu a demandé à Israël de construire, qui symbolisait sa présence, son plan de salut et son désir de demeurer avec son peuple. Elle établit des liens entre l'Éden, le Sinaï, l'incarnation du Christ et enfin la Nouvelle Jérusalem. L'idée principale est que l'humanité a été créée pour vivre en étroite communion avec Dieu. Le péché a perturbé cette relation, mais Dieu prend l'initiative de combler le fossé en rappelant l'humanité à lui. Le sanctuaire était sa manière visible de montrer sa présence et son plan de salut. Tout comme Israël avait pour mission de refléter le véritable caractère de Dieu aux nations, nous sommes appelés aujourd'hui à révéler son amour. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés de Dieu parce que leur péché leur a fait peur. Le péché rend les humains naturellement craintifs envers Dieu, et cette crainte déforme notre vision de son caractère. La bonne nouvelle, c'est que Dieu fait le premier pas pour combler ce fossé, de sa propre initiative, il répare la rupture et la relation brisée. Il rappelle le pécheur à lui en lui demandant « Où es-tu » Leçon du dimanche. Le sabbat du Seigneur. Le sabbat et son message ont toujours été, sont et seront toujours centrés sur Dieu, sur qui il est et sur ses œuvres puissantes. Le sabbat nous rappelle ses actes créateurs et salvateurs et concentre notre attention sur Dieu, qui veut habiter avec son peuple. De cette manière, le sabbat et le sanctuaire pointent dans la même direction, la présence de Dieu dans nos vies. Le sabbat est un thème central qui accompagne le sanctuaire. Depuis la création, il est le mémorial de Dieu, de son pouvoir créateur et salvateur. Le sabbat n'a pas été donné uniquement à Israël, il est antérieur au Sinaï. Il nous rappelle que Dieu est notre Créateur, que le Messie viendrait vaincre le mal, que le royaume éternel de Dieu est certain. Le salut vient de la grâce de Dieu et Dieu est le juge ultime. Le sabbat indiquait à Israël la présence de Dieu, tout comme le sanctuaire. Pour l'Église d'aujourd'hui, il nous unit toujours en tant que peuple de Dieu et nous permet de rester concentrés sur lui. La question est de savoir quel rôle important le sabbat joue-t-il dans votre vie ? Leçon du lundi. Les offrandes et l'esprit. Dieu avait abondamment béni les Israélites grâce aux dons que les Égyptiens leur avaient faits lors de leur départ d'Égypte. C'était maintenant l'occasion pour eux d'offrir des offrandes de gratitude pour la direction miséricordieuse et puissante de Dieu, et leur cœur était touché d'accomplir cette œuvre pour sa gloire. La construction du tabernacle exigeait des offrandes généreuses et un service rempli de l'esprit. Le peuple donna volontiers de l'or, de l'argent, des tissus et des pierres précieuses jusqu'à ce qu'il y en ait plus qu'il n'en fallait. L'Esprit de Dieu a également donné à des artisans tels que Betsalel et Aholiab la sagesse et l'habileté nécessaires. Cela montre qu'être rempli de l'Esprit ne concerne pas seulement la prédication ou les miracles, mais aussi l'utilisation fidèle de ses capacités quotidiennes dans l'œuvre de Dieu. Le véritable culte implique à la fois le don joyeux et le service guidé par l'Esprit. Quel don spirituel avez-vous reçu lorsque vous avez été rempli du Saint-Esprit ? Leçon du mardi. La construction du tabernacle. Moïse construisit soigneusement le tabernacle, et les instructions qu'il avait reçues sur le mont Sinaï furent scrupuleusement suivies. L'Exode décrit en détail comment le sanctuaire fut construit exactement comme Dieu l'avait ordonné. Ce souci du détail nous enseigne que Dieu se soucie de chaque aspect du culte. Le tabernacle avec ses différents tissus, rideaux et pièces, l'arche, la table pour les pains de proposition, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve pour les ablutions, la cour et les matériaux utilisés pour le tabernacle. En fait, le chapitre 39 de l'Exode poursuit avec la description de l'éphod, du pectoral et d'autres vêtements sacerdotaux. Les services du tabernacle étaient des leçons concrètes de l'Évangile. Les sacrifices quotidiens montraient le pardon et le salut par le sang du Messie à venir. Le jour annuel des expiations symbolisait l'élimination définitive du péché et la solution ultime au mal. Ces cérémonies annonçaient le double ministère du Christ, son sacrifice sur la croix et son intercession permanente dans le sanctuaire céleste. Leçon du mercredi.
La présence de Dieu dans le tabernacle. Le dernier chapitre de l'Exode, Exode 40, décrit la consécration du tabernacle et le don du décalogue. La consécration du tabernacle fut l'événement culminant d'Israël au Sinaï. Moïse installa le tabernacle le premier jour du premier mois de la deuxième année. Il a également consacré tout, y compris Aaron et ses fils au sacerdoce avec de l'huile d'onction. Il a traversé le Saint des Saints, le Saint lieu et la cour, consacrant tout cela au Seigneur. Grâce à ce processus, il a inauguré les services pour tout le sanctuaire. Ce n'est que lors de l'inauguration du tabernacle que Moïse a pu entrer dans le Saint des Saints. Par la suite, seul le grand prêtre pouvait y officier chaque année, le jour du grand pardon. Lorsque le sanctuaire fut consacré, la gloire du Seigneur le remplit sous la forme d'une nuée le jour et d'un feu la nuit. Cette présence visible assurait à Israël la proximité et la guidance de Dieu. La consécration du sanctuaire est parallèle à la création, plus tard, au temple de Salomon, soulignant que le désir de Dieu a toujours été d'habiter avec son peuple. En fin de compte, cela préfigure la nouvelle Jérusalem, où Dieu vivra pour toujours avec ses rachetés. Leçon du jeudi. Jésus a habité parmi les hommes. L'incarnation de Jésus est un mystère ainsi qu'une science exclusive que les rachetés étudieront tout au long de l'éternité. L'apôtre Jean déclare que le Christ, en prenant sur lui notre corps, a révélé qu'il habite parmi nous de manière tangible. Jésus ici dans la chair ressemble au Dieu de l'Ancien Testament, qui a habité avec les Israélites dans le tabernacle au Sinaï et dans le désert pendant leur voyage vers la terre promise. Jean 1 verset 14 révèle que Jésus a « habité » parmi nous dans son incarnation. Tout comme Dieu a habité avec Israël dans le sanctuaire, Jésus est venu vivre avec l'humanité en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Par le Saint-Esprit, Christ demeure encore aujourd'hui avec son peuple. Dans l'avenir, l'Apocalypse promet que Dieu lui-même habitera avec nous dans la Nouvelle Jérusalem, où aucun temple n'est nécessaire car Dieu et l'agneau sont le temple. Le thème du sanctuaire trouve son accomplissement ultime lorsque le péché aura disparu et que nous vivrons éternellement en présence de Dieu. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Les services du sanctuaire ont toujours mis en avant la rédemption par le sacrifice du Christ. Israël a d'abord connu la délivrance d'Égypte avant que Dieu ne lui donne le sanctuaire. De même, le Christ nous a rachetés afin que nous puissions entrer dans une alliance de communion avec lui. Les sacrifices quotidiens rappelaient à Israël la mort du Christ, et le jour annuel des expiations annonçait la résolution finale du péché dans le grand conflit. Leçon clé. Dieu désire ardemment demeurer avec son peuple, rétablissant la proximité perdue en Éden. Le sabbat et le sanctuaire renvoient tous deux à sa présence, à sa puissance en tant que créateur et à sa grâce salvatrice. Dieu apprécie les cœurs disposés et le service animé par l'Esprit. Le sanctuaire n'était pas seulement un rituel, c'était une prophétie vivante de l'œuvre du Christ pour nous. Dans l'incarnation de Jésus, Dieu a fait le plus grand pas pour vivre parmi nous, et à travers lui, nous attendons avec impatience la communion éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. En bref, le tabernacle était la manière visible dont Dieu disait « Je veux être avec vous ». Il enseignait à Israël et il nous enseigne aujourd'hui que le salut ne vient que par le Christ, que l'adoration concerne la présence de Dieu et que le grand espoir de tous les croyants est de demeurer avec Dieu pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys. Exodus chapter 40 verse 34 and 38.